Ça fait donc moins de 30 000. Au même moment, il y a 250 000 Algériens qui servent dans l'armée française. Donc ce qui nous donne quand même une proportion tout à fait intéressante entre la réalité et l'histoire. Alors, je commence mon livre, et tout est construit autour de cela par cette phrase de Mohamed Arbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Que veut dire cette phrase ? Ça mérite d'être commenté. Oui. Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, un, que leur pays n'est pas arabe mais berbère, deux, que l'Algérie n'a jamais existé, trois, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Deux, que l'Algérie n'a jamais existé, trois, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, je dis mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, de psychologie, d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé 10 questions, 10 grandes questions. Voici les 10 grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose 10 questions. Je dis voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité. Et je démarre effectivement par la berbérité. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN, qui est un mouvement totalement minoritaire et qui va prendre le pouvoir au sein de la révolution algérienne. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui vont prendre le pouvoir fin 62, début 63, ce ne sont pas les combattants de l'intérieur, ce sont les combattants de l'extérieur, qui étaient en Tunisie et au Maroc, tranquillement, qui n'ont pas affronté les troupes françaises, alors que les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabyles, des chaouis, etc. Notamment les deux wilayas les plus actives, la 2 des Aurès et la 3 de Kabylie. C'était les berbères. Et donc, ce sont les combattants de l'extérieur, j'allais dire les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, qui vont prendre le pouvoir. Et sachant très bien que leur pays n'existe pas, sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman. La berbérité n'existe pas, ou alors si elle existe, c'est d'une manière secondaire. Certains, le ministre de la culture algérien va même dire les berbères, création des pères blancs. باقي تقصد وبالريل كيف الدم وماركنتيل اجري شنفرنيس يزقال ايجي راكن كان يفدال غور السوق البورا يسيد شاشي يتصلصال ما ريت الدو يتلغوي يترحي
باقي تقصد اوبر Non mais viens là, viens là. En Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? En Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? Parce qu'elle existait. Prend une importance très politique aussi. Donc il y a un effort délibéré de la part des Français d'embaucher certaines prostituées d'Europe pour venir exercer en Algérie, voilà, pour bien respecter la division des races entre guillemets. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche. Actualité, donc la prostitution prend une importance très politique aussi. Donc il y a un effort délibéré de la part des Français d'embaucher certaines prostituées d'Europe pour venir exercer en Algérie, voilà, pour bien respecter la division des races entre guillemets. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Et donc certains hommes de passage français souhaitent justement découvrir ces danses qui sont folklorisées, ces prostituées qui étaient artistes et considérées comme telles avant l'arrivée des Français deviennent des objets de fantasmes. Ouais, tout.